Monsieur le ministre conseiller, mes révérends pères et frères, mes révérendes mères et sœurs, chers collègues, chers participants qui êtes présents dans cet auditorium, vous enfin qui nous suivez sur le canal YouTube de l'Université grégorienne, au nom du comité d'organisation, composé du père Nicolas Steves, de madame Marie-Gabrielle Lemaire et de moi-même, Quentin Lamy, je vous souhaite à tous la bienvenue à ce colloque sur la théologie du surnaturel d'Henri de Lubac. Nous commençons par confier au Seigneur notre rencontre. Levons-nous pour chanter la prière du Seigneur. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sic ut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sic ut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Notre journée et demie de travail et de débat ne serait pas possible sans le concours de l'Université grégorienne, qui notamment nous accueille dans ses locaux, et sans l'Institut français Centre Saint-Louis, qui organise et soutient financièrement depuis plusieurs années des colloques autour de la pensée du père Henri de Lubac. Ces deux institutions sont représentées ce matin, respectivement, par le président du Collegium Maximum, le père Pino Di Lucio, professeur de théologie biblique, et par M. François-Xavier Adam, directeur de l'Institut français Centre Saint-Louis. C'est à eux qu'il revient d'ouvrir notre colloque. Père Di Lucio, voulez-vous commencer ? Bonjour à tous, Excellences, collègues, professeurs, étudiants, chers amis. C'est un plaisir et un honneur pour moi d'introduire ce bel événement, la théologie du surnaturel du Père Henri de Lubac, que nous accueillons avec joie dans notre université. Je vous transmets les salutations de notre recteur, le Père Lewis, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui. Je salue en particulier Son Excellence Monseigneur Henri de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, qui va venir bientôt et qui nous fait l'honneur de sa présence. Monsieur le ministre conseiller Marcel Escure, Monsieur François-Xavier Adam, directeur de l'Institut français Centre Saint-Louis. Je voudrais exprimer notre profonde gratitude aux sponsors de ce colloque, l'Association internationale Cardinal Henri de Lubac, la Fondation de Moncheuil et les pieux établissements de la France à Rome et Lorette. Votre soutien et votre générosité nous ont permis de réaliser cette importante initiative. Ce colloque est le fruit d'une précieuse collaboration entre l'Institut français, Centre Saint-Louis de l'ambassade de France près le Saint-Siège, les facultés Loyola à Paris et notre faculté de théologie. Il s'agit en fait de la troisième manifestation d'un cycle inauguré par l'Institut français Centre Saint-Louis dans le but de remettre la pensée et l'héritage intellectuel d'Henri de Lubac au centre des débats. Ces synergies entre institutions académiques et culturelles témoignent de l'importance d'un dialogue partagé pour promouvoir et relancer des réflexions qui enrichissent notre panorama théologique et philosophique. Je tiens donc à exprimer mes sincères remerciements aux organisateurs. Je remercie tout particulièrement le Père Steves,
professeur à la faculté de théologie, qui s'est chargé avec beaucoup de dévouement de l'organisation de cette rencontre de notre côté. Le thème de cette année, la théologie du surnaturel, qui se penche sur la relation entre la nature et la grâce, est étonnamment d'actualité. Henri de Lubac s'est en effet fermement opposé à une vision dualiste qui sépare de manière rigide les dimensions naturelles et surnaturelles, proposant au contraire une conception unifiée et intégrée. Cette approche reste d'une grande actualité, alors même que les défis culturels et philosophiques contemporains risquent souvent de fragmenter notre expérience humaine et de séparer ce qui est au contraire intrinsèquement lié. J'espère que ce colloque sera pour vous tous, organisateurs, intervenants et auditeurs, une occasion d'enrichissement et de confrontation, capable de stimuler de nouvelles réflexions et de nourrir la recherche. Puisse l'héritage de Lubac continuer à inspirer des pensées et des actions capables de construire des ponts entre la foi et la culture. Bon colloque et bon travail. Tante grazie, Padre Presidente, per queste parole. Monsieur Adam, la parole est à vous. Je ferai en français. Se parlo italiano è un po' difficile per me, un po' brutto per voi. Non so sicuro di parlare bene. Mais je vais prolonger les remerciements, puisque c'est les discours qui en sont l'occasion. Le révérend père Pino Di Lucio pour son accueil, très agréable, et son mot. Et tout comme son université, pour moi, c'est la 4e année que je suis à Rome et où je me sens chez moi. Donc je vais être très personnel sur ce mot-là, sur cette présentation. Nous en sommes effectivement au 3e colloque autour de l'œuvre d'Henri de Lubac. Une personne qui n'est pas là aujourd'hui, que je remercie, puisque c'est une discussion qu'on a eue avec elle, c'est le père Michel Fédoux, que tout le monde connaît, je pense, qui était membre du jury du prix de Lubac. Et Lubac est une de 2 figures tutélaires à l'Institut français Centre Saint-Louis, l'autre étant Jacques Maritain. Et ça a été l'occasion, ces 3 années, 4 années presque maintenant, de travailler sur le prix de Lubac. On ne donne plus aujourd'hui le prix à une thèse uniquement en théologie ou en philosophie, mais on la donne dans d'autres matières, celles qui sont enseignées dans les universités pontificales. Et donc avec Michel Fédoux et d'autres, dont le père Nicolas Stives, on a réfléchi à comment mettre en avant la figure d'Henri de Lubac, par le prix bien sûr, mais aussi sur le travail de ce grand, alors vous me permettrez le mot, intellectuel du XXe siècle, et dont nous partageons, je pense, la vision. Ce sont aussi des colloques, à chaque fois, je vais les citer après, où j'ai trouvé qu'il y avait de la part de l'Université grégorienne une grande ouverture, puisqu'il y a toujours eu des disputations, en quelque sorte, des discussions. Rien n'est acquis et toujours quelque chose à chercher et à trouver. Donc c'était vraiment très agréable, et c'est pour ça que je me suis écrit en me disant « N'oublie pas de dire que tu te sens chez toi à la grégorienne ». Donc je me sens chez moi à la grégorienne et dans d'autres universités, bien entendu. En octobre 2022, nous avons commémoré les 80 ans de la création de Sources chrétiennes, avec un après-midi complet dédié au cardinal Henri de Lubac sur le renouvellement de sa vision des pères de l'Église, qui est un des fondements de sa pensée. En 2023, nous avons parlé de l'ecclésiologie d'Henri de Lubac à travers son livre sur les églises particulières et l'Église universelle, et qui vient de sortir, les actes du colloque ont été édités, ne sont pas encore en vente, mais vous pourrez consulter le volume ici, à côté du père Nicolas Stives. Et puis, cette fois-ci, nous arrivons sur le surnaturel. Alors, je dirai un petit mot là-dessus tout à l'heure, mais à mon avis, nous sommes dans la quintessence de ce qu'est la croyance, à ma connaissance, et en même temps, nous sommes aussi dans le domaine scientifique. Donc, le colloque, je pense, sera d'une richesse importante. Je voulais juste donner un autre point pour toutes les personnes qui pourraient nous écouter, qui ne seraient pas spécialistes. On ne sait jamais, il y en a peut-être. Hein. Je conseille la lecture d'Henri de Lubac à tous ceux qui ne connaissent pas. Pour moi, ça a été un chemin
c'est un homme qui écrit pour nous rendre intelligents. Ça m'a assez surpris, mais il vous prend par la main, il a eu le temps d'écrire, c'est vrai, pour différentes raisons, et donc qui donne au lecteur la possibilité de travailler, comme disait Paul Ricoeur, de travailler le texte. Alors en plus, moi qui ne suis pas latiniste, je travaille 2 fois plus, parce que les citations sont dans le texte ou aller en fin de bouquin, revenir, relire les notes en bas de page qu'on avait oubliées entre le temps de la traduction latiniste et le texte, mais au moins ça oblige à travailler le texte et à s'imprégner de la pensée. Et c'est une pensée qui, donc ça c'est encore très personnel, qui pour moi n'est pas fermée. C'est une vraie pensée d'ouverture que Henri de Lubac a donnée. J'ai lu d'autres livres que les livres obligatoires, comme pour l'école, évidemment catholicisme, mais je me rappelle de Proudhon et le christianisme, un de ses livres dans les années 30 qu'il a publié. Voilà. Ça, c'était les... Alors, sur son naturel. Sur son naturel et le colloque d'aujourd'hui, je ne participerai pas à vos débats. Cependant, j'ai noté un commentaire de Georges Chantraine en 2002 dans la revue En sciences et philosophie, la revue des sciences philosophiques et théologiques. Et donc, je cite Georges Chantraine, « Au XXe siècle, le père Henri de Lubac est assurément le plus important théologien du surnaturel. Il a consacré à ce thème des travaux de pionniers, que vous allez évidemment, j'ai vu dans le programme que vous allez aborder, Surnaturel, études historiques en 1946, le mystère du surnaturel en 1949, Augustinisme et théologie moderne en 1965, le mystère du surnaturel de nouveau en 1965, et petite catéchèse sur nature et grâce en 1980. Fin de citation. Et le cardinal de Lubac évoque, en fin de compte, tout le sens qu'il veut donner à l'être humain aujourd'hui sur cette terre et un éclairage qui nous donne une envie de lecture et de continuer le propos. Enfin, je tiens à remercier tous ceux et toutes celles qui ont bien voulu se prêter à une interprétation à nouveau frais de cette pensée lumineuse, en particulier le conseil scientifique, les professeurs et chercheurs Nicolas Steve, Marie-Gabrielle Lemaire et Quentin Lamy. À travers eux, ce sont les collègues aussi du centre d'études que vous avez remerciés, merci beaucoup. Et donc la petite équipe qui travaille avec moi, Lorraine Creusot qui n'est pas là, Pierre-Marie Passot qui est juste là à votre gauche. Je vous le signale parce que si jamais vous avez une convention, c'est avec lui qu'il faudra voir. Et tout le travail qui a été fait grâce à lui. Et puis tous nos partenaires au long cours, les facultés Loyola Paris, l'Association internationale du cardinal Henri de Lubac et l'association Moncheuil. Et je vous souhaite un bon colloque à tous et à toutes, en attendant le prochain colloque, qui sera peut-être sur exégèse médiévale et la réédition, qui, me dit-on, est prévue pour 2026. Nous verrons, je ne serai pas là, mais je viendrai, je pense. Voilà, bon colloque à tous et à toutes. Un grand merci, Monsieur Devray, pour qu'un tel colloque puisse avoir lieu. Les conférences de ce matin se caractérisent par leur aspect historique. Elles chercheront à situer l'ouvrage surnaturel, publié par le père de Lubac en 1946, dans l'histoire de la pensée. La première de ces conférences est celle du père Tibor Bartók, un jésuite hongrois. Il a fait sa thèse au Centre Sèvres à Paris en 2015 sur l'interprétation de l'identité jésuite au XVIIe siècle en France. Il a enseigné à l'Institut de spiritualité de la Grégorienne pendant 5 ans, l'histoire de la spiritualité antique et de la mystique jésuite. Et depuis 2022, il est enseignant du département dogmatique de la faculté de théologie dans le domaine de l'anthropologie théologique. Je rappelle aimablement au père Bartók et à tous les intervenants qui suivront qu'il dispose de 20 minutes pour parler, et je prie chacun de respecter scrupuleusement ce temps imparti. Si ce temps écoulé, vous n'avez pas encore terminé votre allocution, je me permettrai éventuellement de vous faire signe. Père Bartók, nous vous écoutons. Bonjour à tous. Merci, Père Lamy, pour l'introduction. Je ferai mon intervention en italien, comme cela m'a été demandé, mais je crois qu'il y aura une traduction.
Ringrazio il Comitato per avermi proposto di introdurre questo convegno sulla teologia del soprannaturale nel pensiero del grande teologo gesuita francese Henri de Lubac. Il titolo del mio intervento, che mi è stato assegnato, Le coordinate della questione ieri e oggi, mi impegnano a ricostruire un quadro generale dell'evoluzione del tema nel quale si inserisce la visione lubachiana. Ma qual è la questione? Forse sarebbe meglio dire la problematica. In nuce si tratta di uno schema interpretativo del mistero dell'essere umano, l'uomo in quanto destinato a entrare in rapporto con Dio e trovare in Lui il suo compimento. Lo schema in questione terminologicamente viene composto di un binomio, natura e soprannaturale. Emerge a partire dalla grande scolastica, si svilupperà nel XVI e XVII secolo e si cristallizzerà nella neoscolastica. Il termine natura riguarda l'uomo in quanto creatura, mentre l'aggettivo soprannaturale, che talvolta si trasformerà nel sostantivo sopranatura, qualifica la destinazione dell'uomo, la sua elevazione, o chiamata a vedere Dio suo ultimo fine. La domanda che abiterà i teologi sarà allora questa: come articolare tra di loro i due momenti, fra virgolette, due momenti o dimensioni dell'uomo, ossia il suo essere creato che gli offre una certa autoconsistenza con capacità e mezzi propri, e il suo essere chiamato a un fine che supera infinitamente ogni capacità e mezzo di raggiungerlo e che non può essere che ricevuto in quanto puro dono gratuito. Purtroppo, lo schema natura-soprannaturale, per cui la teologia cercherà di affrontare la domanda, si trasforma man mano in un sistema dualistico estrinsecista e contribuirà, almeno indirettamente, all'emergere di quell'umanesimo ateo che oggi sta trasformandosi davanti ai nostri occhi nel cosiddetto transumanesimo. Henri de Lubac, percependo le gravi conseguenze dell'evoluzione dello schema, ne offrirà le prime considerazioni nel suo articolo Remarques sur l'histoire du mot surnaturel, osservazioni sulla storia del termine soprannaturale, la professoressa Scholvich ne parlerà, uscito nel 1934 in 2 puntate nella Nouvelle Revue Théologique. Proseguendo le sue ricerche, pubblicherà 4 volumi sullo stesso tema, già menzionati, Surnaturel, étude historique, nel 1946, Le mystère du augustinisme et théologie moderne, nel 1965, poi dello stesso anno Le mystère du surnaturel, poi Petite catéchèse sur nature et grâce, del 1980. Per situare meglio la problematica, vi propongo di procedere in 3 tappe. Partiremo dall'emergere dello schema teologico natura-soprannaturale e di alcuni concetti ad essi legati. Proseguiremo con alcune proposte teologiche che intendevano qualche via di uscita dallo schema dualistico. Ricerche tra le quali quella del padre de Lubac rappresenta sicuramente il pensiero catalizzatore. Termineremo con qualche linea di sviluppo del tema che si è profilata dopo il Concilio Vaticano II. Primo punto, lo schema natura soprannaturale e i concetti ad esso legati, desiderium naturale, natura pura, gratuità. Lo schema interpretativo del mistero umano, natura soprannaturale, emerge, come si è detto, a partire dalla grande scolastica, che introduce nella sua riflessione sull'uomo il concetto di natura di origine aristotelica. Se per Agostino la natura di qualsiasi essere si originava ancora nella volontà divina, per la scolastica lo stesso termine designerà già una essenza che si produce o almeno si determina da se stessa. San Tommaso rimane ancora ben cosciente della differenza tra i 2 concetti di natura, l'uno teologicamente definito, l'altro filosoficamente.
I tomisti successivi non vedranno più la differenza con la stessa perspicacia. Tommaso mantiene che la perfetta felicità dell'uomo, la sua ultima perfezione o fine soprannaturale, può consistere solo nella visione dell'essenza divina. Per l'Aquinate esiste nell'uomo un desiderio naturale di vedere Dio, desiderio che però non può essere soddisfatto senza l'aiuto della grazia. Gaetano, interprete di Tommaso nel XVI secolo, relativizza questo desiderium naturale togliendogli il suo carattere assoluto. Suarez andrà più avanti, negando tout court che ci sia un tale desiderio in quanto appartenente alla natura. Ma perché questo rifiuto, che poi contribuirà alla separazione tra la natura umana e il suo fine soprannaturale? Per capirlo, bisogna ricordare la sfida del baianismo, una corrente dell'agostinismo eterodosso. Michele Baio, teologo di Lovagno della seconda metà del XVI secolo, riflettendo sulla visione di Dio e su altri doni di grazia nello stato originario dell'uomo, li considera come doni naturali, in un certo qual senso dovuti alla natura. Certo, non nel senso di una esigenza, ma come dati all'uomo insieme alla stessa natura creata. La teologia scolastica interpreterà il pensiero di Baio come un attacco alla gratuità dell'elevazione soprannaturale e anche il Magistero lo condannerà in questo senso. Ora, per garantire il carattere indebito, cioè non dovuto alla natura, del fine soprannaturale, si elimina dalla riflessione il concetto del desiderium naturale videndi Deum, in quanto suscettibile di ridestare l'idea di qualche esigenza, e si ricorre all'ipotesi della cosiddetta natura pura, pensata in modo astratto. Si dirà che Dio, nella condizione originaria, avrebbe potuto creare l'uomo in uno stato di natura pura, senza la grazia, cioè senza un fine soprannaturale e i mezzi per conseguirlo. Per la maggioranza dei teologi, l'idea rimane un'ipotesi in difesa della gratuità dell'elevazione dell'uomo all'ordine soprannaturale, senza definizione concreta. Insomma, l'idea della natura pura, anche se ipotetica, contribuisce a trasformare lo schema natura-soprannaturale in un sistema dualistico, in cui i due ordini si separano l'uno dall'altro. L'ordine naturale viene concepito come un ordine chiuso in se stesso, con i suoi propri fini e mezzi adeguati per conseguirli. Sopra di esso, come un secondo piano, un superadditum naturae, si situerà l'ordine soprannaturale, con il suo fine, la visio Dei, raggiungibile soltanto tramite la fede e la grazia. Certo, la gratuità e la trascendenza del secondo piano sono salvate, ma non si capirà più come la grazia possa essere anche immanente e così trasformante, cioè divinizzante per l'ordine naturale. Il paradosso dello schema consiste proprio nel fatto che ciascuno dei due ordini potrà essere visto come un doppione dell'altro, l'ordine naturale con la sua felicità intramondana come una copia, per così dire sminuita, dell'ordine soprannaturale e della beatitudine eterna, mentre questi ultimi come una versione, fra virgolette, migliorata dei primi. Ma se si è già felici al piano naturale, perché cercare ancora una pienezza divina? L'estrinsecismo che soggiaceva all'idea del doppio ordine, doppia finalità, non poteva che rendere facoltativo o addirittura superfluo il piano soprannaturale e rafforzare le tendenze d'autosufficienza del piano naturale. Punto secondo. Proposte di uscite dall'impasse dell'estrinsecismo dei due ordini, due fini. I limiti e gli svantaggi della visione estrinsecista dell'uomo e della sua destinazione diventavano sempre più evidenti a partire dal XX secolo,
almeno per alcuni pensatori come il filosofo Maurice Blondel o il teologo Pierre Rousseau. Henri de Lubac si iscriverà nella pista aperta da loro. L'intento di ripensare la questione del soprannaturale va di pari passo con due altri obiettivi più generali: reinterpretare la vasta eredità filosofico-teologica di San Tommaso e rinnovare lo statuto e il metodo della teologia stessa. Le tre sfide si intrecciano in modo complesso nella corrente della cosiddetta Nouvelle Théologie, di cui de Lubac farà parte insieme a Danielu, Congar, Bouillard, Teilhard de Chardin, von Balthasar e altri. Concentriamoci però sulle proposte che cercano di rimediare all'irrigidimento dualistico dello schema natura soprannaturale, divenuto meno adatto a pensare il mistero dell'uomo nella sua apertura a Dio. La proposta di de Lubac consiste da una parte nell'abbandonare l'ipotesi plurisecolare della natura pura, in quanto idea superflua per difendere la gratuità della chiamata al fine soprannaturale. Non gli sembra infatti che ce ne sia bisogno, dato che niente sarebbe dovuto alla natura, neanche il suo essere creato. Già esso, in quanto datum optimum, viene dall'amore generoso di Dio, così come la chiamata a ricevere Dio stesso, la sua visione beatifica, in quanto donum perfectum e finalità unica e soprannaturale dell'uomo. Dall'altra parte, per sormontare ancor meglio ogni articolazione estrinseca tra i due ordini, de Lubac riabilita il concetto del desiderium naturale videndi Deum che, secondo lui, senza alcuna pretesa o esigenza, orienta l'uomo verso il suo compimento in Dio. Un tale desiderio, agli occhi del gesuita, sarebbe assoluto, perché facente parte della struttura ontologica dell'essere umano. Non di meno un desiderio inefficace senza l'offerta concreta della grazia data in Cristo. Il desiderium naturale sarebbe allora in qualche modo la garanzia perché la grazia elevante non sia accolta come una realtà estrinseca imposta alla creatura umana dal di fuori, bensì come vera e propria potenza divinizzatrice che porta l'uomo al fine a cui è stato destinato da sempre. In fondo, ciò che de Lubac propone è un rovesciamento di prospettiva. Non è il fine soprannaturale che si lascia spiegare sulla base della natura, tantomeno sulla base di una natura astratta, ma è la natura stessa che si lascia illuminare sulla base del fine soprannaturale, cioè la deiformità che sta al primo posto nel piano di Dio. Ci sarebbe molto da dire sulla bufera suscitata dalla proposta lubachiana, bufera che sorge dopo la pubblicazione del libro Surnaturel tra i difensori della natura pura e quelli più vicini alla visione del padre de Lubac. Una bufera che si svolge simultaneamente all'interno della Compagnia di Gesù, in modo particolare tra alcuni gesuiti della Gregoriana e alcuni di Fourvière, ma anche fuori dell'ordine. Bufera che fa parte di una più grande tempesta scatenata attorno a vari argomenti teologici che finiscono con l'essere condannati dall'enciclica Humani Generis di Papa Pio XII nel 1950. Lascio però al collega professor Icare evocare e chiarire questi elementi. Altre proposte teologiche che sono sorte in seguito alla pubblicazione del Surnaturel di de Lubac, proposte che di per sé intendevano rompere con l'interpretazione dualistico-estrinsecista dello schema natura soprannaturale, mantenevano tuttavia l'ipotesi di natura pura come garanzia per mantenere la gratuità del fine soprannaturale. Al riguardo basta menzionare i gesuiti Juan Alfaro, Karl Rahner, Leopold Malevez, nonché l'ex gesuita Hans-Urs von Balthasar. La loro fedeltà all'ipotesi di natura pura è probabilmente motivata dal verdetto negativo della Humani Generis su coloro che, cito, sostengono che Dio non può creare esseri intelligenti senza ordinarli e chiamarli alla visione beatifica. Di conseguenza, il concetto di desiderium naturale, così come intendeva de Lubac,
non poteva trovare un equivalente nel pensiero dei suoi confratelli. Il desiderium Dei per Alfaro aveva senso anche senza la possibilità della visio beatifica. L'esistenziale soprannaturale di Rahner, il padre Lamy sicuramente ce ne parlerà, era già inteso come frutto della grazia nell'essenza concreta dell'uomo e non come elemento costitutivo della condizione creaturale. Ma Levès, con il suo esistenziale sopraggiunto, non riusciva a liberarsi al livello terminologico dall'eredità della visione dualistica del soprannaturale. Balthasar vedeva nel desiderium naturale visionis una proiezione della finalità effettivamente soprannaturale nella struttura della natura sotto la pressione di una millenaria tradizione platonizzante. Insomma, la proposta lubachiana, con il congedo della natura pura, con l'affermazione del desiderium naturale e con la visione unitaria dei due ordini, ugualmente gratuiti e liberi, sembrava costituire un pensiero antropologico forse troppo sfidante anche per quelli che del resto condividevano le sue preoccupazioni al riguardo del vecchio schema estrinsecista. Punto terzo, tentativi di reinterpretazione del soprannaturale dopo il Vaticano II. Il Concilio Vaticano II ha proposto di contemplare il mistero dell'uomo come inserito nel mistero di Cristo. L'enunciato spesso citato della Gaudium et Spes 22, cito anch'io, Cristo nuovo Adamo, rivelando il mistero del Padre e del suo amore, svela anche pienamente l'uomo a se stesso e gli manifesta la sua altissima vocazione, che è unica, ultima e divina. Dunque questo enunciato ha spinto molti teologi a ripensare sia il posto del tema del soprannaturale all'interno dei trattati protologico-antropologici, sia il suo contenuto. Qui, in gregoriana, Maurizio Flick e Zoltán Alszeghy hanno separato la tematica del soprannaturale dal contesto dello stato originario, che fu il suo posto nella neoscolastica, trasferendolo alla fine della loro nuova antropologia come capitolo conclusivo dopo tutta la teologia sull'uomo in Adamo e sull'uomo in Cristo. Il contenuto del soprannaturale, nella loro interpretazione, ha assunto una dimensione cristocentrica in quanto ordinamento implicito a Cristo dell'umanità attuale, oppure come rapporto al Verbo incarnato insito nell'uomo in virtù della stessa sua creazione. Luis Ladaria, nella sua antropologia teologica, ha conservato il posto della tematica del soprannaturale vicino a quello dello stato originale, ma similmente a Flick e Alszeghy ne ha proposto una rilettura cristocentrica, fondando la gratuità dell'elevazione soprannaturale nella gratuità dell'incarnazione. Allo stesso tempo ha proposto di tornare a una visione più agostiniana della natura umana come realtà determinata dal disegno di Dio e in quanto tale chiamata alla filiazione in Cristo, comunione con Dio. Vedendo però nel concetto di natura un pericolo di voler definirlo tramite dei contenuti materiali, il padre Ladaria ha suggerito di tornare al termine teologico di creatura e di sostituire l'aggettivo soprannaturale con quello sopracreaturale. Altri teologi, come ad esempio Ignazio Sanna, Franco Giulio, Brambilla o Bernard Sesbuet, trattano la problematica del soprannaturale dal punto di vista prevalentemente storico, senza voler proporre una reinterpretazione propriamente detta. Il padre de Lubac, come sappiamo, riteneva necessario che l'idea del soprannaturale fosse mantenuta come terreno di ontologia formale per l'accesso a Dio, senza essere troppo rapidamente ravvicinata, ancor meno identificata con il mistero cristiano, ma piuttosto conservata come il suo fondamento metafisico preparativo. Gli sviluppi della riflessione teologica postconciliare sul soprannaturale preferivano invece andare più rapidamente verso una reinterpretazione cristologica dell'idea. Concludo con l'augurio che il nostro convegno possa trovare nel pensiero lubachiano incentivi fecondi per affrontare teologicamente le nuove sfide
che vediamo sorgere nella nostra epoca, centrata ormai non semplicemente sull'uomo, ma piuttosto sulle possibilità di un presunto postumano. Grazie per la vostra attenzione. Merci Père Bartok pour ce bel exposé des coordonnées de la question qui se conclut par un souhait que nous pouvons tous faire nôtre, à savoir que la pensée de Lubac nous aide à affronter théologiquement les défis de notre temps jusqu'à celui du post-humanisme. Après la conférence de M. Icare que nous allons entendre dans un instant, nous aurons un temps d'échange avec nos deux intervenants. N'hésitez pas dès à présent à noter les questions que vous voudriez poser au Père Bartok ou à noter durant la conférence de M. Icare les questions qu'elle vous semble susciter. M. Simon Icare est directeur de recherche au CNRS et membre du laboratoire d'études sur les monothéismes. Ses deux derniers livres portent sur le jansénisme. Le premier, l'Apocalypse janséniste, Port-Royal et la défense de la vérité, paru au CERF en 2003, et le second, le jansénisme, une théologie, paru au CERF en 2004. 2024 et 2023, évidemment. Avec Michel Salle, il a réédité Surnaturel dans la collection des œuvres complètes du cardinal Henri de Lubac. Monsieur Icare, la parole est à vous. Merci beaucoup, merci de votre invitation. Je souhaiterais dédier mon intervention à la mémoire du Père Salle, avec qui j'ai eu la joie de rééditer Surnaturel. Il était très attaché à ce livre qu'il avait déjà réédité en 91, l'année de la mort d'Henri de Lubac. Alors, les organisateurs de notre colloque m'ont demandé de parler de ce livre, de son histoire et de son actualité, et je le ferai en essayant d'expliquer pourquoi il a eu un destin si singulier. Alors, quelques rappels pour commencer. Surnaturel paraît en 1946 et il s'agit d'un livre de guerre. Un livre de guerre à double titre. Il fut composé durant la Seconde Guerre mondiale et il déclencha un violent conflit à l'intérieur de l'Église catholique. Le sous-titre de l'ouvrage, Études historiques, nous donne deux indications. Études. Le livre fut composé à partir d'articles déjà publiés et retravaillés et complétés. La généalogie complexe de l'ouvrage a été reconstituée dans un schéma que vous pourrez trouver dans la réédition de 2021. Et il faut noter que Surnaturel n'est pas seulement l'aboutissement des recherches menées par Henri de Lubac dans les années 1930, mais en fait depuis son Scholastica, mais aussi un point de départ qui aboutira en 1965 aux deux ouvrages déjà cités, les livres jumeaux, Augustinisme et théologie moderne, et Le mystère du surnaturel. Alors, historique. L'ouvrage retrace l'histoire de l'apparition et du développement d'une doctrine théologique, la doctrine de la pure nature. Alors, comme dans son livre Corpus Mysticum, qui a presque le même sous-titre, Henri de Lubac se plaçait à la jonction de l'histoire et de la théologie. Et cependant, le but était nettement moins irénique que celui de Corpus Mysticum, mais encore que. Il s'agissait de montrer que la doctrine de la pure nature, si solidement ancrée dans la théologie de cette époque, était si solidement ancrée dans la théologie de cette époque, qu'elle pouvait passer pour une vérité de foi. Et il s'agissait de montrer qu'en réalité, elle n'était qu'une invention récente. Alors, quelle est cette doctrine ? D'abord, une hypothèse. Dieu aurait pu créer l'homme en le destinant à une fin purement naturelle. Et ensuite, une manière de concevoir la relation entre nature et grâce. La fin surnaturelle de l'homme est surajoutée à sa fin naturelle. L'ordre naturel et l'ordre surnaturel sont non seulement distincts, mais séparés. Ce système s'est développé notamment pour répondre à Baius, qui considérait que la grâce divine était due à l'homme en son état d'innocence. Alors, la doctrine de la pure nature était considérée comme le seul rempart pour préserver la gratuité de la grâce. Elle a conduit à une théologie et une philosophie séparées, et en fin de compte, à une anthropologie athée, non pas une anthropologie contre Dieu, mais une anthropologie qui n'a plus besoin de Dieu pour penser l'homme. La thèse en elle-même n'était pas nouvelle. Henri de Lubac l'avait déjà ébauchée dans la leçon inaugurale dont nous parlera Madame Cholvy tout à l'heure, ainsi que dans Catholicisme. Cependant, il ne s'agissait plus seulement de montrer les limites de la doctrine de la pure nature, les problèmes qu'elle soulève, mais de la réduire à une thèse d'école historiquement située par une monumentale enquête érudite. Alors, de plus, le livre fut publié
dans le contexte de suspicion à l'égard du Scholastica de Fourvière. Il fut la cible centrale de l'offensive lancée par des théologiens très influents à Rome. Et c'est l'alliance de frères ennemis, tout à fait improbable, des dominicains disciples de Cajetan, Cayetano, et des jésuites disciples de Suarez, la Carpe et le Lapin, l'alliance objective, pour parler comme les marxistes. La controverse consternante à bien des égards a été minutieusement reconstituée par Marie-Gabrielle Lemaire dans le 3e tome de la biographie d'Henri de Lubac. Et je ne retiens ici seulement l'idée que Henri de Lubac a obéi scrupuleusement à ses supérieurs qui lui interdisaient formellement de se défendre et qu'il fut de fait interdit d'enseignement. Alors il y a une phrase de l'encyclique Humani Generis que vous avez citée tout à l'heure qui vise surnaturel, mais qui manque complètement sa cible. En effet, elle reproche à certains qui ne sont pas nommés de ne pas respecter la gratuité de la grâce en refusant l'hypothèse de la pure nature. Or, Henri de Lubac n'a jamais contesté cette hypothèse. Il montre qu'elle est insuffisante pour montrer la gratuité réelle de la grâce. Il remarque d'ailleurs que la phrase de l'encyclique est une quasi-citation d'un article qu'il avait publié en 1949 et qui deviendra le mystère du surnaturel. Alors, n'ayant jamais eu affaire de rétractation ni publique ni privée, il fut progressivement réhabilité par le Saint-Siège, d'abord par une lettre privée d'encouragement et de félicitations du pape Pie XII, puis par sa nomination comme expert théologien au Concile Vatican II. Et même si la publication des livres jumeaux et leur bonne réception montrent que l'affaire dite de Fourvière était close au milieu des années 60, le débat proprement dit n'est pas terminé. Il suffit de lire l'article de Monseigneur Léonard dans le numéro de la revue Thomiste consacré au surnaturel en 2000 pour s'en apercevoir, ou les récents débats sur la relation entre nature et grâce chez Thomas d'Aquin, qui devrait se poursuivre cet après-midi si j'ai bien compris, si j'ai bien lu notre programme. La nomination d'Henri de Lubac comme expert au Concile par Jean XXIII, à la commission théologique par Paul VI, sa création comme cardinal par Jean-Paul II, et les éloges répétés de Benoît XVI, qui se présentait comme son disciple, n'ont pas suffi. Preuve que la controverse qui suivit la publication de Surnaturel touchait en réalité à des questions théologiques profondes qui ne sont pas totalement résolues aujourd'hui. Alors on peut s'interroger sur le destin singulier de ce livre. De 1940 à 1991, il a été très difficile de se le procurer et quiconque a commencé à le lire s'aperçoit qu'il s'agit d'un livre très ardu en raison de sa technicité, d'un style élégant mais peu accessible et d'une érudition écrasante. Pour comprendre qu'un tel ouvrage, qui normalement aurait dû rester enfermé au fin fond d'une bibliothèque, ait pu susciter et suscite encore tant de passion et de questionnements, il faut reconnaître qu'il est porteur d'enjeux fondamentaux. Et je vais essayer d'en dresser un panorama en m'intéressant à la fois aux enjeux dont Henri de Lubac avait conscience, aux enjeux qui se sont révélés au cours de la controverse et aux enjeux qui apparaissent lorsqu'on replace le livre dans l'histoire longue de la théologie. Alors, Henri de Lubac semble avoir eu comme intention première de lever un obstacle théologique au dialogue de l'Église avec le monde moderne. Cela paraît nettement dans sa leçon inaugurale, comme dans une conférence de 1942 dont je vais vous lire un extrait. Le dualisme auquel nous nous sommes dans un passé récent, trop laissé entraîner, a eu pour résultat que les hommes, nous prenant au mot, ont écarté tout le surnaturel, c'est-à-dire en pratique tout le sacré. Ils ont relégué sur surnaturel dans quelques coins éloignés où ils ne pouvaient que demeurer stériles. Ils l'ont exilé dans une province à part qu'ils nous ont volontiers abandonné, nous c'est les théologiens catholiques évidemment, le laissant peu à peu mourir sous notre garde. Et pendant ce temps, ils se mettaient à organiser le monde, ce monde pour eux seul vraiment réel, seul vivant, le monde des choses et des hommes, le monde de la nature et le monde des affaires, le monde de la culture et de la cité. Ils l'exploraient, où ils le bâtissaient en dehors de toute influence chrétienne, dans un esprit tout profane, en attendant que d'autres, dans un second temps, retrouvant au fond d'eux-mêmes cette soif sacrée qui ne peut demeurer longtemps sans se faire sentir, cherchassent à capter dans ce monde lui-même, et jusque dans ses éléments les plus grossiers, le sacré comme dans sa source. Par un malentendu tragique, nous nous prêtions donc plus ou moins à ce jeu. Il y avait comme une conspiration inconsciente entre le mouvement qui conduisait au laïcisme et une certaine théologie de la nature pure, et tandis que le surnaturel se trouvait exilé et proscrit, il arrivait qu'on pensât parmi nous que le surnaturel était mis hors des atteintes de la nature, dans le domaine où il doit régner.
Alors, refuser la séparation de la nature et de la grâce, tout en maintenant radicalement leur distinction, était une condition théologique pour permettre aux chrétiens de parler authentiquement du désir de Dieu inscrit au cœur de l'homme. Cela supposait de renoncer non pas à l'apologie, mais à l'apologétique, cette science inventée au XIXe siècle, science des préalables rationnels à l'acte de foi, et de lui substituer une théologie rendue capable en elle-même de décrire en vérité la nature humaine. Je cite la conférence inaugurale d'Henri de Lubac aux facultés de Lyon. « Nous n'avons pas de meilleur moyen en définitive pour rendre raison de notre foi que de travailler de toutes nos forces à son intelligence. » La réflexion d'Henri de Lubac sur le surnaturel engageait donc une réforme de la théologie. Elle devait notamment prendre conscience de son historicité. Significativement, le court avant-propos de surnaturel distingue, sans les séparer, l'histoire des dogmes et l'histoire de la théologie. Je le cite, « Si le temps du dogme est irréversible, le temps de la théologie l'est beaucoup moins. » Et de ce point de vue, surnaturel fut une étape décisive dans l'introduction de l'histoire des concepts en théologie. Bien avant Michel Foucault, Lubac a révolutionné l'histoire des idées en montrant les conditions conceptuelles qui conduisent à lire des auteurs d'une certaine manière à une certaine époque. Mais il le faisait en préservant l'idée de tradition, ou plutôt pour permettre de mettre en lumière la tradition dans le chaos de l'histoire, et c'est un point de méthode et d'épistémologie qui sera implicitement au cœur de son opposition douloureuse avec Michel de Certeau, qui s'appuyait sur Foucault pour développer une toute autre conception du rapport à l'origine. Surnaturel montre notamment que des filtres interprétatifs ont été posés sur la théologie de Thomas d'Aquin, des grilles de lecture qui dépendaient de l'évolution du concept de nature. Il s'agissait en somme de montrer que sur la question du désir naturel de voir Dieu, le néothomisme était plus dépendant des commentateurs modernes de Thomas que de Thomas lui-même. Or, toucher à Thomas d'Aquin, docteur commun et obligatoire à l'époque, de surcroît en l'interprétant à partir de l'histoire et de ses commentaires, c'était mettre le feu aux poudres. Et je remarque que la controverse continue aujourd'hui sur la question de l'interprétation de Thomas d'Aquin. Alors, il est important de replacer surnaturel dans une histoire plus longue que la seule affaire de Fourvière. Remarquons tout d'abord que, en étudiant le rapport entre dogme, théologie et histoire, et entre la théologie de Thomas et le néothomisme, surnaturel s'inscrivait dans le prolongement de ce qu'on a appelé la crise moderniste. L'accusation de néomodernisme lancée contre lui est totalement absurde. Il suffit de relire cette phrase de catholicisme. Si le dogme est immuable en son essence, la théologie n'est jamais chose faite. Surnaturel s'attaquait au blocage théologique né de la réaction face aux modernistes. Et en fait, il ne s'agissait pas de renouveler le modernisme, mais d'en résoudre la crise. Alors, si on prend une perspective maintenant plus large, on peut dire que la controverse sur le surnaturel, c'est le retour du refoulé. Elle prolonge les controverses sur la grâce de l'époque moderne, qui avaient été mises sous le boisseau après l'interminable et exténuante affaire janséniste, et qui n'avaient pas connu de véritable résolution magistérielle, de résolution théologique, malgré les sanctions magistérielles. Quand on parle de surnaturel, on pense immédiatement à Thomas d'Aquin, en oubliant qu'il s'agissait pour Henri de Lubac aussi de proposer une juste lecture d'Augustin. En s'attaquant à la doctrine de la pure nature, il pouvait être suspecté de renouveler les erreurs de Baius et de Jansénius sur la grâce due à l'homme en état d'innocence, en recherchant une vérité patristique plus authentique que les formules scolastiques. Au-delà de la nécessité tactique de répondre à une telle accusation, l'enjeu des 3 premiers chapitres du livre, c'est bien de présenter une lecture débayanisée et déjansénisée d'Augustin, et de retrouver dans son vrai sens la formule liminaire des confessions « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne repose en toi ». Alors, à mes yeux, la plus grande actualité de surnaturel est d'avoir levé des obstacles pour que soit reprise autrement la question fondamentale de la grâce qui nous fait tant défaut aujourd'hui, malgré l'apport considérable de la déclaration commune sur la justification de 1999. Cependant, il me semble impératif de ne pas nous laisser enfermer dans un débat pour ou contre Cayetano ou Cajetan, mais d'accepter de déplacer la perspective prise par Henri de Lubac pour une question de méthode. Par rigueur historienne, dit-il, il avait suivi le mouvement de pensée des théologiens modernes qui, pour penser l'homme, partent de l'état primitif d'Adam. Et il faut, me semble-t-il, déplacer la perspective à partir du nouvel Adam, autrement dit, reprendre la question d'un point de vue
christologique. Et j'ai quelques idées sur la question, et ma lecture du dernier livre de Michel Fédoux me rassure, parce que visiblement, je ne suis pas le seul. Je terminerai avec 2 remarques. D'une part, la controverse qui a suivi la parution de Surnaturel a anticipé les controverses sur la réception du Concile Vatican II. Je souscris bien volontiers à la thèse de Marie-Gabrielle Lemaire, pour qui l'intégrisme et le progressisme, alors je reprends ici du vocabulaire lubassien, hein, voilà, on peut appeler ça autrement si on veut, partagent en réalité une même conception du rapport entre nature et grâce, et ça expliquerait assez bien pourquoi Henri de Lubac a été successivement la cible des uns et des autres. D'autre part, Surnaturel est un ouvrage qui a une dimension politique. Je ne parle pas ici seulement de l'opposition des théologiens français maréchalistes et plus si affinités, liés à l'Action française, qui ont réglé leur compte contre les théologiens engagés dans la résistance, et notamment la résistance spirituelle au nazisme, même si de fait la doctrine de Maurras est liée à la doctrine de la pure nature. De manière moins circonstancielle, il y a un enjeu politique à combattre le dualisme. Dans la conférence que j'ai citée tout à l'heure, j'ai fait une coupe où Henri de Lubac dit à ces personnes, il est à Uriage en 1942, et c'est le nazisme qui vise. Comme cette tentative de capter dans le monde, jusque dans ses éléments plus grossiers, le sacré, comme dans sa source. Alors l'opposition de Lubac au totalitarisme nazi et communiste est liée à son opposition à ce qu'a produit la pure nature, la possibilité de sacraliser la nation, la lutte des classes et tutti quanti. En ce sens, Surnaturel met en garde contre toute tentation d'utiliser ou de soumettre le spirituel à des fins purement temporelles. Et je ne crois pas me tromper en disant qu'il s'agit là d'une tentation qui n'a malheureusement pas perdu de son actualité. Je vous remercie. Merci, Monsieur Icard, de nous avoir présenté la publication de l'ouvrage Surnaturel, non seulement dans son contexte immédiat, mais aussi dans les prolongements qu'elle a eus les décennies suivantes et dans l'actualité qu'elle conserve aujourd'hui. Avant de passer à un temps de questions pour le Père Bartok et pour Monsieur Icard, nous allons prendre quelques minutes pour laisser résonner en nous ces 2 conférences, en nous laissant porter par la musique. Et ce matin, nous entendons au saxophone Domenico Vellucci, étudiant à l'Institut pontifical de musique sacrée, que nous remercions grandement pour sa prestation.
Thank you.